J'ai quelque chose qui s'appelle l'anxiété sociale. Je suis tellement nerveuse quand je suis entourée de gens. La récré était le pire moment de la journée pour moi parce que les enfants comme Marley passaient en douce derrière moi. Détends-toi, qu'est-ce que tu fais là derrière le mur et à te cacher? Pourquoi tu ne viendrais pas te faire quelques amis? Peut-être parce que je ne veux pas d'amis. Et qu'est-ce que tu caches dans ton autre main? Prends ça! C'est pour cette raison que je n'ai pas d'amis. Bonjour, je m'appelle Aria et je viens du Tennessee. J'adorais être à la maison avec mes parents et pendant que nous mangions ce soir-là, j'ai trouvé une solution pour résoudre mon anxiété. Maman, puisque tu prends des congés, peut-être que tu peux m'enseigner à la maison? Aria, je prends ce congé pour me concentrer sur mon roman. Ton psy a dit que la seule façon pour surmonter tes craintes est d'être entouré de gens. J'ai quelque chose de mieux à l'esprit, ça pourrait t'aider. Le camp d'été. Quoi? Ça veut dire plein de nouveaux visages? Je ne vois vraiment pas comment le camp d'été va changer quoi que ce soit. Mes parents m'ont finalement convaincu que ce camp d'été serait bon pour moi. Mais je suis toujours restée cachée. Tous ces nouveaux visages m'ont rendue plus nerveuse. Jusqu'à un jour où je voulais vraiment une barre de céréales au distributeur dans le bureau. Bonjour, je voudrais changer un billet de 10 $. Je veux quelque chose au distributeur automatique. Bien sûr, voilà. J'ai attendu derrière une autre fille qui voulait à boire, mais qui avait l'air très frustrée. J'ai vite découvert pourquoi. Salut, je peux t'emprunter de l'argent? Je n'ai pas assez. Moi et mes amis avons très soif. Qu'est-ce qu'il y a? Tu peux m'en prêter ou non? Et puis la fille m'a poussée sur la machine. Et une boisson est tombée. Merci quand même. Je me suis accroupie contre la machine et j'ai pleuré. À ce moment, j'ai vu la fille revenir. J'avais tellement peur. Mais derrière elle se trouvait une autre fille qui l'a poussée vers moi. Excuse-toi. Maintenant? Ou bien... Et je suis désolée. Et voici de la monnaie. Tu peux prendre ce que tu veux. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Cassidy. J'ai montré à Cassidy tout ce qu'il y a et elle n'avait pas peur du tout. Bien, c'est à ton tour, Aria. Et si je tombe? Je ne te laisserai pas tomber. Jamais. Cassidy n'était pas comme les autres enfants. Nous sommes sortis de nos chambres le soir pour discuter et regarder les vidéos ainsi que pour grignoter. J'ai passé le meilleur moment de ma vie. Après le camp d'été, c'était le retour à l'école pour moi et j'avais davantage confiance en moi grâce à celle que j'avais vue. Surprise! J'ai dit à mes parents de me transférer dans ton école. Oh, waouh! C'est super! J'étais heureuse. Mais je me disais aussi que c'était étrange. Mais de toute façon, vu que je n'avais pas d'amis, c'était une bonne chose, jusqu'à ce qu'elle commence à venir chez moi. Cassidy, c'est à ton tour. Voyons voir si tu peux garder cette série de victoires. Bien sûr qu'elle le peut. Elle est née gagnante. Non, je m'entraîne, c'est tout. Et je fais de mon mieux. Regarde, elle parle même comme une gagnante. Tes parents doivent être si fiers de toi. On aurait presque dit que mes parents l'aimaient plus que moi. Et chaque fois que nous parlions de ses parents, elle avait l'air triste ou elle changeait de sujet. Cassidy, comment ça se fait que tu ne parles jamais de ta famille? Parce qu'ils sont toujours occupés. On se voit demain. De retour à l'école, Cassidy semblait aussi être la star parmi les autres enfants. Une fois, elle a même montré à tout le monde qu'elle pouvait faire tenir en équilibre une pile de livres sur sa tête pendant la récréation. C'était un pari qu'elle avait fait avec un gars. Cassidy! 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 J'ai fini par me lasser de regarder Cassidy, alors je suis allée aux toilettes. Ce n'était pas le bon moment, car j'ai trouvé Marley en train de se coiffer. Hé, Aria, comment ça va? Je ne t'ai pas vu te cacher derrière quelque chose récemment. Oh, que tu es drôle! Moi et Cassidy sommes vraiment occupés avec notre projet scientifique. Cassidy, oh, elle semble être plus adorable que toi. Eh bien, je ne me soucie pas d'être adorable, tu le sais bien. Ah oui, j'ai vu comment tes parents sont tellement contents quand ils voient Cassidy chaque fois qu'ils vous récupèrent après l'école. Ça doit être si dur de ne pas être parfaite comme elle. Je ne m'inquiétais pas d'être aimée à l'école, mais je m'inquiétais de mes parents, qui l'aimaient plus que moi. J'ai donc dû faire quelques changements. Je me suis dit que peut-être je n'avais plus besoin de Cassidy. J'étais bien sans elle. J'ai obtenu d'excellentes notes et j'ai même fait quelques sports et d'autres enfants de l'école ont commencé à traîner avec moi. Même Marley a commencé à m'aimer. Hé les filles, est-ce que je peux avoir une place ici? Bien sûr, mais moi et Marley allions tout juste nous promener dehors. N'est-ce pas Marley? Eh bien, d'accord, mais
souviens-toi que nous devons nous voir chez toi cet après-midi pour terminer notre projet scientifique. Oh, je vais remettre ça à plus tard, je n'ai pas le temps aujourd'hui. Le lendemain, à l'école, j'étais avec Marley quand Cassidy est apparue. Hé Aria, est-ce que nous pouvons parler du projet scientifique? Nous sommes très en retard. Oh ouais, moi et Marley nous entendons mieux, donc nous allons travailler ensemble. Ça ne te dérange pas, n'est-ce pas? Non, en fait, c'est cool. Je terminerai toute seule. À plus. Et le lendemain, Cassidy n'est pas venue, et le jour d'après, et encore. Après avoir rejeté Cassidy, il s'est avéré que Marley était une terrible partenaire de projet scientifique, puisqu'elle partait à chaque fois que je parlais du projet. Chérie, est-ce que ça va, hein? Tu as besoin d'aide? Non, ça va aller, merci maman. Marley devrait bientôt arriver. Marley n'est jamais venue, et papa a décidé d'intervenir parce que nous avions besoin de présenter le projet le lendemain. Aria, ma chérie, je n'ai pas vu Cassidy depuis un certain temps, et maman a dit que Marley était censée faire ce projet avec toi. J'espère que tu auras une bonne note et que tu feras mieux que les autres. Merci papa, je l'espère aussi. Oh, et une chose encore, les bons amis restent ensemble à travers les bons et les mauvais moments. N'oublie pas ça. Papa avait raison sur les vrais amis, j'ai donc dû tester l'amitié de Marley. Salut Marley, qu'est-ce qui s'est passé hier? Je t'ai attendu toute l'après-midi. Tu n'es pas venue et je n'ai pas pu terminer le projet. Nous allons échouer. Oh! Mon père était malade et je devais rester à la maison pour m'occuper de lui. Regarde, j'ai même un mot pour le professeur. Je me sentais mal. Son père était malade et j'essayais de l'attester. Elle avait même un mot pour demander une prolongation de la date limite pour notre projet. Elle devait être une vraie amie. Mais elle était horriblement contente pour quelqu'un qui a son père malade. Et quand nous avons présenté le projet, j'ai fait la présentation, mais Marley répétait tout ce que je disais et elle parlait plus fort que moi. Notre projet concerne la culture des plantes et de leur clonage. Notre projet concerne la culture des plantes et de leur clonage. Le professeur était fatigué de Marley qui répétait après moi et nous a demandé de nous asseoir avant même de pouvoir terminer. C'était quoi tout ça? J'essayais simplement d'aider vu que mon père est malade et que je ne pouvais pas aider avec le projet. Je voulais être un peu utile. C'est bon, je comprends. C'était ensuite le tour de Cassidy et elle a fait un volcan qui avait l'air si cool. Elle allait clairement avoir une note élevée. Puis Marley a chuchoté à mon oreille. T'inquiète pas, elle ne va pas avoir de bonnes notes aujourd'hui. De quoi tu parles? Regarde et tu verras. Le volcan de Cassidy n'est pas entré en éruption comme elle le voulait et c'est parce que Marley a échangé le bicarbonate de soude avec du sucre. J'étais si furieuse contre Marley, mais plus tard après l'école, je l'ai trouvée en train de pleurer. Marley, est-ce que tu pleures? Oui, je suis désolée pour ce que j'ai fait à Cassidy. Je passe un mauvais moment ces temps-ci. Mon père est malade, tu sais. Ouais. Ça va aller. Cassidy est intelligente. Elle fera mieux dans son prochain projet. Avant de pouvoir rentrer chez moi, Marley m'a invitée à passer du temps avec elle et quelques-unes de ses autres amies au Burger Creek. Alors, qu'est-ce que tu vas porter à la fête de l'automne? Ah oui, j'avais oublié. Nous pouvons y aller avec mon père demain. Mais je croyais que ton père était malade. Oh oui, je voulais dire ma mère. Ah, super. Une fois à la fête, le soir suivant, Marley m'a donné un paquet à garder dans mon sac, que j'ai trouvé très étrange. Aria, hé, prends ça, qu'est-ce qu'il y a? Je t'expliquerai une fois dehors. Quand j'ai ouvert le paquet, j'ai trouvé une bouteille d'huile d'olive. Je ne comprenais pas. Où est la bouteille? Dans mon sac à main. Marley, qu'est-ce qui se passe? Il suffit d'en verser un peu sur la piste de danse là-bas, là où se trouve Cassidy. Marley, non, je refuse de faire ça. Et si quelqu'un te le faisait? Qu'est-ce qui pourrait arriver? Elle glissera, atterrira sur ses fesses et tout le monde rigolera. Amuse-toi un peu. Allez, fais-le. Et puis, ça fait partie de l'initiation si tu veux traîner avec des personnes populaires. Qu'est-ce qui pourrait arriver de mal? Et ça s'est plutôt mal passé. Cassidy a glissé et a atterri sur son bras. Et puis, les autres enfants qui ont essayé d'aider ont aussi glissé. La danse a dû être arrêtée et Cassidy a été emmenée en ambulance à l'hôpital. Dès que j'ai pu, j'ai couru à l'extérieur et j'ai trouvé Marley avec son père. Il avait l'air en excellente forme. Marley, tu m'avais dit que ton père était malade. Eh bien, il va mieux maintenant. J'ai eu l'impression d'être prise pour une idiote à écouter Marley. Le jour suivant à l'école, le directeur a fait une annonce à l'assemblée du matin. Le bal principal est annulé. Nous donnerons 3 jours aux coupables pour avouer. Qu'est-ce qu'il entend par là? Je ne pouvais pas rester avec Marley pour l'instant.
me suis déplacée sur un siège vide à côté de moi. Elle ne s'est même pas inquiétée de ce qui est arrivé à Cassidy. Pendant la récré, j'ai essayé d'éviter Marley au maximum, mais elle ne comprenait toujours pas. C'est quoi ton problème? Mon problème, Marley, c'est que Cassidy doit porter un plâtre pour qui sait combien de temps et le bal est annulé à cause de nous. Nous? Tu es folle? C'est toi qui as mis l'huile sur la piste de danse. Marley a parlé si fort que tout le monde s'est retourné pour nous regarder. Peu après, j'ai été convoquée au bureau du directeur et j'ai été choquée de voir mes parents là-bas aussi. Merci d'être venu, monsieur et madame Miller. Le comportement immature d'Aria a causé un terrible accident. C'est pour cette raison que nous avons décidé de la suspendre pendant 2 semaines. Elle ratera également le bal. Merci. Nous vous remercions pour votre clémence. Veuillez envoyer nos excuses aux parents de Cassidy, qui a décidé de ne pas porter plainte. Nous allons nous occuper d'Aria. S'occuper de moi? Je n'avais pas vu ma mère aussi stricte avant. Et tout ça, c'était la faute de Marley. Maria, tu t'étais bien comportée jusqu'ici, mais ce comportement est inacceptable. Je pouvais entendre leur voix, mais j'étais si furieuse contre Marley pour m'avoir rejeté la faute sur moi que je n'étais pas vraiment à l'écoute. Mais maman savait comment attirer mon attention. Tu es punie pendant 1 mois. 1 mois? C'est injuste! Un mot de plus, jeune fille, et ce sera 2 mois. Je n'ai cessé de réfléchir à la façon dont j'allais revoir Marley. Et maintenant, j'avais l'impression d'être coincée au sol de chez moi. Impossible d'aller nulle part, à part ici. Je me suis assise dans ma chambre en pensant comment j'avais déçu mes parents et à quel point j'ai été stupide depuis quelques semaines à suivre Marley. Je suis tombée en pleurs parce que j'avais tout foutu en l'air. Et puis, j'ai senti une main sur mon épaule. Cassidy, quand est-ce que tu es arrivée ici? Je suis venue pour te dire que je te pardonne. Oh Cassidy, je suis tellement désolée. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je suis désolée d'avoir choisi Marley à ta place. Oh, ça devait arriver. Marley cherche les embrouilles. Elle a juste besoin de quelqu'un pour allumer la mèche, pour que ça explose, le plus souvent en plein visage. Attends, tu dis quoi à ça? Tu la connaissais? Tu dis quoi là? Tu la connaissais? Ah oui, elle était dans mon ancienne école il y a longtemps et elle a été suspendue. Mais c'était une leçon que tu devais apprendre toute seule. Un conseil, n'essaye pas de rester son amie. Les gens comme elle ne savent pas quand il faut s'arrêter. Je ne savais pas pourquoi j'avais douté de ma mère, mon père et de Cassidy. Merci d'être une si bonne amie, Cassidy. Le lendemain, maman et papa n'étaient plus en colère. Tout était oublié et il était temps de regarder vers l'avenir. Le matin, encore endormie, j'ai fait tes pancakes préférés. Après quelques mois, tout le monde à l'école a oublié ce qui s'est passé au bal. Mais je ne pouvais pas m'empêcher de remarquer que Cassidy n'était pas comme d'habitude. Est-ce que tout va bien? Non, je dois vraiment te dire quelque chose. D'accord. Quand je suis venue dans cette école, ce n'était pas mon choix. J'ai vécu dans un orphelinat la plupart de ma vie. Et finalement, un couple m'a adoptée. C'était juste une coïncidence s'ils vivaient plus près de ton école. Waouh! Et le camp d'été? Est-ce que tes parents t'ont envoyé là-bas aussi? Non, c'est l'orphelinat qui m'y a envoyé, avant de pouvoir partir avec mes parents adoptifs. Oh, Cassidy, pourquoi tu as gardé ça secret? Parce que je voulais juste être une enfant normale. Mais maintenant, je dois repartir. Le couple qui m'a adoptée a perdu leur entreprise et ils ne peuvent plus s'occuper de moi. J'étais brisée quand j'ai entendu ça et je me suis sentie si mal pour avoir été jalouse d'elle. Quelques jours avant que Cassidy puisse être envoyée à l'orphelinat, je l'ai invitée chez moi pour manger. Merci à tous de m'avoir accueillie et c'était très agréable de vous rencontrer. Eh bien, tu pourrais rester plus longtemps si tu le veux. Papa a remis une lettre à Cassidy. Je savais déjà ce que c'était et nous lui avons tous souri en attendant sa réaction. Vous m'adoptez? Je l'ai immédiatement prise dans mes bras et nous avons pleuré ensemble. Oui, bienvenue chez toi, ma chère sœur.